La pratique de l'exorcisme est intimement liée à la pratique de la médecine en Asie. On trouve notamment des traces d'études des démons, en tout cas de la manière de les chasser dans les textes les plus anciens de la médecine. Bienvenue dans l'exposition Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre. Je suis ici dans la section qui est réservée à la médecine de l'âme, et en particulier dans la partie que nous avons dédiée aux pratiques d'exorcisme en Asie. La pratique de l'exorcisme est intimement liée à la pratique de la médecine en Asie. On trouve notamment des traces d'études des démons, en tout cas de la manière de les chasser dans les textes les plus anciens de la médecine, notamment la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, on va aller consulter un exorciste lorsque la cause de la maladie est en fait considérée comme surnaturelle, quand un médecin dit traditionnel ne peut pas venir à bout de cette maladie. Et nous sommes ici devant un masque d'exorcisme qui nous provient du Sri Lanka et qui est un prêt du Pitt Rivers Museum d'Oxford, un prêt exceptionnel. Et ce masque est assez grand, il fait presque 1 mètre de haut, il est constitué de 5 parties, avec au centre un grand démon avec des dents acérées, des yeux exorbités, avec dans les mains 2 personnages qu'il est prêt à dévorer. Ce sont les âmes des malades qui sont en fait possédés. Et tout autour de lui, vous avez 18 petits démons qui sont en fait les démons des maladies du Sri Lanka et qui sont représentés par des masques. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'un malade est considéré comme victime d'une maladie surnaturelle, il va d'abord consulter un médecin traditionnel et puis ensuite un astrologue qui va déterminer la date à laquelle la cérémonie d'exorcisme va se passer. Et puis la cérémonie va prendre place au milieu d'une cour, généralement devant la maison du malade. L'exorciste va installer la scène avec ce masque, notamment, qui n'est pas porté, qui est mis plutôt en hauteur. Et devant l'exorciste et devant le malade vont défiler un certain nombre d'acteurs qui vont être costumés et qui vont revêtir les différents masques que vous avez de part et d'autre du démon central. Et à la fin de la cérémonie, qui se déroule toute la nuit, généralement éclairée avec des torches enflammées, au son des tambours, donc il faut imaginer une cérémonie très impressionnante, puisqu'il y a des jeux d'ombre, etc. Et à la fin de cette cérémonie, qui est publique, normalement, le malade est guéri et libéré du démon qui est censé le posséder. Et donc, il peut réintégrer la société de laquelle il a été plus ou moins exclu, puisque la cause de la maladie est surnaturelle. Alors, il existe d'autres pratiques d'exorcisme en Asie, notamment en Chine, avec le théâtre du Niu et de Dixie, que vous pouvez venir découvrir ici. Et puis, il y a un exorcisme assez particulier, très ésotérique, lié à la pratique du bouddhisme tantrique, que l'on trouve au Tibet, et qui a produit des objets extrêmement fascinants, très impressionnants, notamment avec l'emploi d'os et d'os humains. Et je vous invite bien sûr à venir les découvrir lors de votre visite de l'exposition Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre.